de ballons perdus, à courses ratées, à dribble dans sa propre surface qui a aucun intérêt, à mettre en face de statistiques qui sont faméliques. Enfin, C'est osé de ta part parce que c'est le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 là que tu es en train de oui, non, descendre quand mais même. Ah, 9 super. titres d'accord, de d'accord, champion. Personne fait mieux. d'accord, Personne d'accord, ne fait mieux. d'accord. Moi, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est bien surcoté aussi. Je pense qu'on va du coup passer à Sylvain pour le deuxième avis qui a un avis, qui a Ouais, un avis un peu piquant. c'est une quête personnelle même, je dirais, mais et vu qu'on est dans des vidéos de foot un peu rétro, moi je vais parler de Marco Verratti. Et moi je vais assumer mon propos en tant que fan, néo-fan du PSG. Je suis pas non plus un ultra, hein, mais moi je considère que c'est le joueur le plus surcoté du PSG. Mais limite incontestablement, et pour que ça soit marrant quand même, je vais même dire que sur la période d'action, je considère que c'est peut-être même l'un, si ce n'est le joueur le plus surcoté. Entre du coup 2012-2020, en gros 21 je crois, ou même 22 d'ailleurs, qui est sa période d'activité, tu vois. Voilà, ça c'est posé. Ok. Est-ce que Après, je vais aller sur des chiffres un peu, mais juste, déjà, oui, vas-y. il y a une question qui me vient, c'est quoi la cote de Verratti là? Du coup, dans l'univers des fans du PSG, il a quand même une cote énorme pour Bah, toi? bien Enfin, sûr. Bah oui, bien sûr. Alors, à part quelques fans réalistes qui, tu vois, chaque année, moi je me rappelle, ça me faisait rire parce que chaque année, les mecs étaient quand même là. Eh les gars, on a quand même un milieu de terrain. Il fait une passe D, marque 2 buts par an. Il est là un match sur deux. C'est peut-être bizarre, quoi. Non, 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 parce qu'il fait la toupie, il arrive à dribbler des joueurs. Donc, non, non, il est trop fort. Mais à part ça, donc, il y a quelques mecs qui étaient un peu réalistes, sinon chez les autres. Après, je suis allé au parc plusieurs fois, tu vois, donc ça a toujours été au PSG, il n'y a pas de débat, ça a toujours été l'espèce de chouchou. Euh, Quand il joue, parce que bon, il joue quand même un match sur deux, faut le savoir. Il jouait quand même un match sur deux. Et il a toujours eu une espèce d'immunité que j'ai jamais compris. Non, mais c'est vrai, peut-être parce qu'on n'avait pas mieux, ça c'est un autre débat. Mais d'immunité, alors que moi j'ai des souvenirs à la pelle, surtout en Ligue des Champions, mais même en Ligue 1, hein, franchement, c'est juste que ceux de Ligue des Champions marquent plus, c'est sûr, parce que là il était face à des vrais concurrents milieu de terrain de renommée, quoi. Où vraiment, là je parle de sentiments, où vraiment j'ai pesté contre lui, alors peut-être avec un œil un peu plus aguerri que la moyenne, c'est vrai. Euh, de ballons perdus, à courses ratées, à dribble dans sa propre surface qui a aucun intérêt, et surtout à mettre en face de statistiques qui sont faméliques, il faut le dire. Déjà juste, non mais j'ai pris, parce que moi ça sur l'argument, tout le monde te dit non mais les statistiques, ok, c'est quand tu veux défendre quelqu'un, tu parles de stats, et quand tu veux enfin, tu parles pas de stats ou inversement, et quand tu veux allumer quelqu'un, tu sors souvent les stats, tu vois. en tout cas, je J'ai trouve essayé de ça. prendre. C'est osé de ta part parce que c'est le joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue 1 là que tu es en train de Oui, non, descendre quand mais. même. Ah, 9 titres super. D'accord, de d'accord. champion. Personne fait mieux. D'accord, Personne d'accord. ne fait mieux. D'accord. D'accord. Allez. Faisons ça. D'accord. Je pense qu'à la fin de l'ère Qatari, il y aura des mecs qui seront à 12 Ligue 1. On les connaîtra même pas, tu sais, huitième remplaçant du banc du PSG. Levin Kurzawa. Bon, ça Voilà, va, il par régale, hein. exemple. Merci. Ah, qui est peut-être surcoté lui aussi, mais attends, on est sur des joueurs qui ont joué 10 ans. Ah, parce que le constat, quand même, de base, c'est on parle d'un joueur qui était titulaire indiscutable. Mais c'est-à-dire, sur une feuille de match, tu peux même pas considérer qu'il est pas dessus. Impossible. Dans la tête d'un fan ou de n'importe même d'un coach, c'est non, non, Verratti, il joue, c'est sur le terrain. Tu vois, je parle de ces joueurs-là, je parle pas des joueurs où il y a débat. Et tu dis, ah, je parle vraiment des joueurs élites, quoi. Du coup, meilleur club européen. Tous les ans, ils sont en Ligue des Champions et ils sont titulaires indiscutables. Voilà. Ces joueurs-là, Verratti, pour moi, c'est le plus surcoté. Voilà, c'est mon avis. Sur les stats, j'ai pris ces stats, je crois que c'est que les matchs du PSG, ouais, je suis sûr. Et tu as ces matchs joués et son ratio passe des buts. Oui, mais Verratti, c'est un milieu de terrain, il marque pas de but. D'accord, ça je te confirme, mais si tu frappes pas, tu marques pas de but. Il a fait 416 matchs. Alors déjà, après, je parlerai du nombre de matchs joués versus les blessures, mais là, il faut peut-être falloir une demi-heure. Mais, sur 416 matchs, il a un ratio de 0,14. C'est-à-dire 62 fois, il est impliqué dans un but, passe D ou but. Un match sur 10, Verratti fait une passe D en gros. Ce qui marque pas, hein. Il marque jamais, il a dû marquer, je sais pas la stat exacte, mais je crois qu'en vrai, des buts, je sais même 13 pas s'il y a buts. 10 buts, je crois, 13 voilà, buts c'est 13 en buts carrière. et 50 passes D, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, peut-être 70 si tu comptes Pescara en série B. Non, 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 je compte que le PSG, oh, Ok, attends, ok. oh. 56 avec Moi, le PSG. 56. voilà.
En 10 ans. Milieu de terrain, quand même. À titre de comparaison, j'ai pris des mecs à peu près sur la même période. J'ai pris notamment un joueur qui s'appelle Paul Pogba quand il était à Non, mais Manchester. Non, attends, quand il pas était le à même Manchester. profil. Ah, mais si, mais attends, Verratti, juste pour rappel, Verratti, c'est pas un 6, hein. Avec ses 6 premières années au PSG, on nous vend milieu, relayeur, 8. Il joue au même poste que Matuidi, hein, sur la même ligne, hein. C'est Thiago Motta qui fait le 6, hein. Et c'est pas un 6, hein. Enfin, je suis désolé. Pogba à Manchester. Donc là, je prends le Pogba. Celui-là, on l'a démonté, hein. Mais Ah, vraiment, mais si on disait il est nul. Non, mais attends, il est nul, 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 nul. Ah, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on pour moi, disait c'est pas qu'il était sous-coté. nul? Pogba a toujours été Non, sous-coté, non, moi. mais ok, mais il s'est fait défoncer. Ouais, il se faisait Pogba, défoncer. sur la même période, donc il joue 226 matchs avec Manchester, un peu moins parce que c'est que sur 5 ans. Il met 86 fois, il est impliqué sur but passe D. Ça fait qu'il n'est pas lui à 0,14, il est à 0,38. Alors qu'en gros, il est 3 fois plus décisif que Verratti. Ce Pogba-là, hein, je répète, hein, le Pogba, vraiment, je me rappelle très bien de lui. Moi, j'étais beaucoup un de ses défenseurs. C'était pas facile à l'époque, mais heureusement, il y avait l'équipe de France où il était toujours bon. Bon, maintenant, on le verra plus, mais il est 3 fois plus décisif que Verratti. J'ai pris par exemple un mec comme Alcantara au Bayern. Tu vois, Alcantara, pour le coup, tu peux pas me dire c'est pas le même poste. C'est un petit gars qui jouait 6 non, Alcantara. Enfin, pour le coup, c'est vraiment Verratti, genre espagnol, technique, parce que Verratti, c'est le joueur le plus technique du monde. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, il perd pas la balle, il est beau, il joue un jeu léché, pas Souvent hyper blessé. défenseur. Et voilà, on est sur la même chose. Alcantara, sur la même période au Bayern, on va dire, ouais, le Bayern, ça marque des buts. Le PSG, ça marque pas de buts en Ligue 1. PSG à l'époque, c'était le PSG de. T'as Laurent Blanc, après t'as tous les coachs qui s'enchaînent, ça marque, je sais pas, tous les matchs en Ligue 1, c'est 6-0, quoi. Ou pas loin, j'exagère. Alcantara, sur la période, il est en gros 235 matchs, 66 fois décisif. Il est 2 fois plus décisif que Verratti. C'est-à-dire que là où Verratti c'est 0,14, Alcantara c'est 0,28, 0,30 en gros. Donc 2 fois plus, hein. Thiago Alcantara, enfin je sais pas, moi j'ai même pas en tête, à part son but magnifique à Liverpool, là j'ai même pas en tête un but d'Alcantara, tu vois. Mais juste, bah, il met des passes D. Voilà. Tu peux être sûr qu'il en met une de temps en temps, quoi. Après, j'ai pris. Ah ouais, j'en ai pris une qui m'a fait rire quand même. J'ai pris James Milner. Mais James Milner de City. Vous vous rappelez ou pas? Ouais, mais il met des pénaux, lui. Ouais. Ouais, il Non, non, était. non, pas à Ouais. City. Non, non, pas à City. Non. Ah non, non, non. À City, mec, c'était un. Il jouait à la mine, hein. Non, non, à Liverpool, il a commencé à le faire jouer un peu devant. Et d'ailleurs, c'était une deuxième carrière qui était super agréable, tu vois. À City, il jouait à la mine. C'est à l'époque de City. Non, non, c'était un. Et puis lui, il défendait parce que. Attends, après, on va venir sur. J'ai pas de stats en défense, mais Verratti qui défend, je rigole. James Milner, sur la même période, pareil. À City, je crois que lui s'est compressé sur 4 années avant qu'il parte à Liverpool. De toute façon, sur Liverpool, c'est pareil. Il est 2 fois plus décisif que Verratti. En gros, pour 202 matchs avec City, il est 60 fois impliqué, passe des buts. Tu vois. Bon, en gros, Donc, voilà. n'importe quel milieu d'une Et équipe européenne est meilleur que Verratti en termes non, mais de le décision. mieux. Et après, je vous laisse parler. J'ai pris un joueur qui s'appelle Blaise Matuidi. D'accord? Donc Blaise Matuidi, bah non, mais Blaise Matuidi, quand il était au PSG, j'ai pris leur saison à eux. Le Thiago, on se rappelle, hein, le meilleur milieu de terrain du monde. Là, je parle des 3 joueurs. Thiago Motta 6. Ok. Et donc, c'est qui les deux milieux, tous les deux respectivement relayeurs offensifs? Maintenant, on va me faire croire que Matuidi, c'était un milieu offensif, quoi, carrément. Il a Tellement ses joué stats lié, sont hein, supérieures champion à du monde à l'aile. Champion du monde à non, l'aile, Matuidi. pas à nous, pas à nous. Il jouait quatrième milieu. Et Mbappé faisait ce qu'il voulait, pas à nous, on est français. Juste, Matuidi sur la période. Déjà, sur la même période, j'ai pris les saisons 2013-2018 pour pas qu'il y ait d'équité. Verratti joue 200 matchs. Matuidi joue 260 matchs. Bon, apparemment, il y a une saison en plus. J'ai dû me tromper, mais bon, la raison, on n'en a pas encore parlé, c'est évidemment l'hygiène de vie de Marco Verratti. Euh, en gros, Verratti, sur cette période-là, il est décisif 36 fois. But passe D, donc sur 202 matchs. Matuidi, il est décisif 60 fois. C'est-à-dire que Matuidi, j'ai fait, il y a un pourcentage, hein, ça m'a fait rire, il est 65 fois, 65% fois plus décisif que Verratti. Blaise Matuidi. On parle de Blaise Matuidi. Est-ce que tu dis à n'importe qui, c'est qui le meilleur milieu de terrain des deux, il te répond quoi, à ton avis, toi? Bah non, enfin moi j'adore Matuidi et j'ai rien pour Verratti, donc. Ah non, mais moi, je Mais te réponds, c'est Blaise Matuidi le meilleur milieu de terrain des deux, oui, mais incontestablement. bah oui, mais Mais il je est te réponds. décisif. Enfin, pour moi, c'est, Oui, mais tu penses que c'est une réponse évidente pour tout le monde? je sais pas, pas pour les romantiques footix, mais Bah, moi, je te dis, Blaise Matuidi, il est meilleur. Je suis coach demain, à cette époque-là, je dois recruter un des deux. En plus, je pense qu'il coûte moins cher. Bah, je prends Blaise Matuidi. tiens, je partage Et mon sans, écran. sans problème. J'ai
Donc j'ai pris une saison au hasard de Verratti 2018-2019 en Ligue 1. Bon, j'imagine que c'était à peu près sa bonne période. Et on peut voir, comparé aux autres milieux de terrain, ses statistiques. Donc en effet, il marque. Là, il est dans les 16% des joueurs qui marquent le moins. Bon, en réalité, il n'a pas marqué, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais globalement, ouais, il tire extrêmement peu au but. Il est dans Mais les 1% des joueurs qui tirent le moins à son poste, qui cadrent le Non, moins. mais il a souvent l'avant-dernière passe clé, c'est pour ça. Oui, Bah, oui, c'est oui, c'est oui, ça. oui. Non, mais par contre, quand on regarde ses passes, il est Mais dans il le les fait top à qui ces passes? 99, Ouais, il top faut arrêter avec ça. 99% des joueurs qui font Mais le il les plus de fait à passes. qui ces passes? Moi, je me rappelle très bien. Il joue toujours dans son camp et il fait des passes, aucune passe risquée. Tu vois, j'ai même pris des stats, par exemple. Alors Passes là, progressives, j'ai il des est dans stats. le top 99% de ceux qui font le plus de passes progressives. Mais ça veut Ouais, dire juste mais une passe vers l'avant. Mais c'est parce que tu fais une passe à Matuidi qui est à 5 mètres de toi. Ça veut dire que tu vas marquer un but. Ah, mais Pas, après, pas c'est à ah, c'est dans nous. une équipe très dominante, donc je suis Il d'accord, a fait, ça n'a pas forcément de il est dans les valeur. Mais 6% des mecs qui font le moins de centres. Ibrahimovic, il n'avait pas besoin de centre de temps en temps, tu ouais. penses? C'est Non, Matuidi qui faisait des centres au PSG. moi, ce que je reproche à Verratti, là, c'est quand tu vois ses stats de Eh, passe là, attends, remets-la, remets-la. Juste remets-la, s'il te plaît, parce que j'ai vu un truc là, remets-la. et quand tu vois ses stats de passe et quand tu vois quand il il défend. PSG part, ça me fait rire. Eh, regarde la stat tacle manqué, s'il te plaît. Regarde là. Parce que moi, on m'a dit, ah non, Verratti, quand il défend là, comme ça, par terre, tout le corps allongé, tu sais, on m'a dit, ah non, il défend bien. Franchement, il est chiant, il doit être chiant, il pique le ballon. Eh, 5%. 5%. C'est-à-dire, c'est le pire défenseur et il est dans les pires milieux de terrain défensifs. Et ça, j'en ai des Il fait souvenirs en beaucoup de tête, hein. tacles. Forcément, il y a un peu de déchets Euh, avec tout le volume qui et est-ce qu'on lui produit en demande de tout défense. le temps être au sol et se prendre des cartons jaunes, parce que j'ai même pas envie d'en parler de ça. Ah oui, Enfin, tu vois. effectivement, dans le top 15% des pires en carton jaune. Non, effectivement, Verratti, je pense que. En vrai, c'est un joueur clivant. Je pense que moi, perso, j'ai jamais été très fan, mais on peut quand même noter qu'il a fait 11 saisons, bon, j'allais dire pleines, loin de là, vu le nombre de blessures. Mais tous les coachs, Bah, ils l'ont pris. Il y en a eu des coachs qui sont passés. Ils l'ont tous mis titulaire. Pourquoi? ouais, je suis d'accord. Mais parce qu'il n'y avait pas mieux. Voilà, fin de Ouais, l'histoire. c'est vrai. Et parce qu'au PSG, on considérait que c'était un chantier où il fallait pas Ouais. recruter. Mais je suis pas le seul à pester, hein. Il y a plein de mecs qui ont dit, mais non, non, il faut mettre de la concurrence au milieu de terrain, etc. Non, non, on a le meilleur milieu de terrain du monde, c'est Marco Verratti. Voilà. Et ben, 10 ans, t'as pas fait mieux qu'une pauvre finale plein Covid parce qu'il y avait que 2 matchs à jouer. Et c'est tout, quoi. Voilà. Donc, Mais c'est Et le, je pas que suis de sa tellement faute, hein. d'accord. Je vais pas abuser. Mais lui, en tout cas, pour moi, c'est un des grands responsables. Il me J'en semble suis il me semble convaincu. qu'il est blessé hein, quand il va en finale plein Covid. En Il me plus, semble qu'ils bon, sont blessés sur non, ces matchs-là. ouais, Faudrait revérifier, mais avec Verratti à 100%, ça gagne, hein. Du coup, non, mais faudrait vérifier. Mais l'intitulé, du coup, c'est quoi exact? C'est Verratti est le joueur le plus surcoté de. Moi, je prends de cette période-là des mecs qui Ok. sont titulaires indiscutables dans les grands clubs. Donc, on parle des grands clubs là, qui jouent tous les ans la Ligue des Champions, qui sont Bayern, Real, City, PSG, qui sont champions tous les ans dans leur championnat. Tu sais, on dit, bah non, mais eux, leur saison, elle va se jouer à la Ligue des Champions. De toute façon, ils sont champions. Bah, pour moi, c'est le joueur le plus surcoté. Oh, je viens d'avoir Vraiment. un flash là. Moi, j'ai un client, c'est Viginaldum. non, ouais, bah Non, pas non, du tout. non, 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 pas non, du tout. Ah, pas du tout. Bah, Viginaldum, c'est vraiment pas. une Non, 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 fraude non, 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 non. non, non, non. Non, Bah non, déjà, non, 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 déjà, non, déjà non, cite-moi non, un match de Verratti où il a non, non, fait non. tourner le match T'es comme fou. Wijnaldum l'a fait tourner en une mi-temps contre le Barça. T'es fou de citer ce nom-là. T'es fou de citer ce nom-là. Ah, Non, Sur sa non, période Liverpool, t'es fou. Non, non, t'es fou. non, non, non. Alors là, je Mais peux tu mets pas. Verratti à Liverpool, c'est pas la même équipe, hein, je te le dis. Euh, Et je pense que Bah, je pense Klopp, il que fait. Klopp, il fait, tiens, tiens, voilà le banc, tu t'assois, tu regardes. ouais, non, je suis d'accord. En fait, moi, le souci que j'ai, Verratti, moi, c'est pas tant les stats, hein, même si elles sont plutôt marrantes, c'est que ce mec-là, en Ligue 1, il a 100% de passes réussies, 100 ballons touchés, il joue dans un canapé. Putain, tu l'as mis en Ligue des Champions dès qu'il y a eu un poil d'intensité. Putain, c'était affreux, quoi. Dès qu'il y avait. Et puis, aucun mental, quoi. Dès que le PSG était mené, j'ai jamais vu un match de Verratti quand le PSG est mené. Il a calmé le jeu. Justement, on parlait Ah de la non, c'est pas un leader. sérénité et tout. Non, c'est pas un leader, Affreux. ça Et c'est sûr. ça m'horripile. Après, pour moi, le souci, c'est que quand il était trop jeune, on dirait, ah, c'est pas grave, il va acquérir la maturité. Mais bon, l'encadrement au PSG, je suis pas sûr qu'il soit dingue pour acquérir de la maturité. Et en fait, pour moi, ils ont gâché des années avec le projet Verratti, hein, le PSG. Enfin, moi, j'en suis à ce point-là. Après, est-ce que c'est le joueur le plus surcoté de ces 10 dernières années? Je pense pas, parce que Non, mais en fait, encore une fois, chercher dans les. Tu vois, tu en parles des grands clubs. Alors, on va chercher City, allez, les clubs qui sont toujours champions là. City, moi, tu peux mettre Liverpool aussi si tu veux. J'avais Balotelli, mais du coup, c'est pas titulaire dans un grand club sinon. Bah non, pas du tout. Balotelli, c'est un mec, c'était une étoile filante de club en Ouais, club. ouais, ouais. Non, Mais mais c'est pas un mec, feuille de match, il est là à 100%, tu vois, c'est sûr. moi, je vous dis, Limite, Matuidi était souvent plus remis en question que Verratti, alors qu'il n'y ah, avait aucune raison, hein.
Sauf que Moi, Matuidi est parti à la Juve et ils ont fait finale avec lui. Mais oui, mais bien sûr, mais je te dis, pour moi, c'est un bien meilleur joueur, hein, et j'ai aucune hésitation à le dire, hein. Mais non, mais tu vois, au Real, au Barça, à City, parce que c'est des clubs champions tous les ans. En Italie, tu prends la Juve, je sais pas à qui à l'époque, bah, c'était la Juve, hein, très clairement. Tu vois, j'ai même pris des stats. Après, je parlais de Pirlo, quand même, mes joueurs préférés. J'ai pris des stats. Non, mais je sais bien. Mais Pirlo, il a évidemment plus de passes décisives que Verratti, alors que je pense il faisait des passes à un autre niveau de risque. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que Verratti, ce que tu as en tête, hors 2-3 passes en profondeur au-dessus du dernier défenseur, mais il n'y en a pas beaucoup, des passes à haut risque, tu vois. À part tourner et faire une passe ras de terre au joueur qui est à côté, enfin, je peut-être une fixette, hein, mais on parle pas des mêmes joueurs. Et pourtant, bah, Pirlo, il a 35%, là où Verratti, il a 14, tu vois. Bon, il marque des buts aussi. Ça, moi, je vous dis, Wijnaldum, c'est pire. Non, 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 non. pas Wijnaldum, d'accord. Wijnaldum, Non. il Bah, joue déjà, bien plus Wijnaldum, haut. Déjà, ouais, il est champion d'Europe. Déjà, il a la ouais, Ligue des Champions. Il a, ouais, et puis il a un Et il est artisan. large. Voilà, il met 2 buts contre le Barça, mais monstrueux. Donc, oh, Ouais, tu peux pas, tu, ce tu peux pas mec ne comparer. défend pas. C'est le pire défenseur. Non, C'est une fraude non. absolue en défense. je suis pas d'accord. Et puis déjà, je pense que j'avais moins d'attentes sur Oui. Wijnaldum que sur Verratti, mais je pense que même, je pense que tu mets Verratti à la place de Wijnaldum, Liverpool ils gagnent pas la Ligue des Champions comme ils l'ont Combien de gagné. buts? Et pourtant, il est pas titulaire. Pas Cinq, titulaire. 5 saisons à Si, il est Liverpool. titulaire, hein. Il est titulaire à Euh, Liverpool, hein. non, il rentre. Oui, mais il est titulaire toute l'année. C'est un des cadres de l'équipe. Ah Oui, Il n'y oui, a pas de mais débat, tu vois. Ah, quand il met le doublé, il rentre par contre. en Et Klopp, 213, dis-le. 5 saisons à Liverpool, 230 matchs, enfin, un milieu relayeur à grand minima. Ouais, c'est le même poste, allez, c'est le même Combien de poste buts en il vrai. a mis? Et but et passe D? But et passe D, allez. Vas-y, combien? Sur Il a combien t'as mis dit de match? sur 237 matchs. Vas-y. Il a mis 22 buts et 15 passes D. Franchement, pour Donc un gars qui ne défend pas, il ne défend pas et il te produit que ça. Ouais, moi, je suis pas d'accord déjà. De base, et quoi qu'il arrive, si le seul argument c'est Wijnaldum, déjà, je pense ça pour une victoire quand même, parce que. Ah, j'avoue. Non, mais Mais, je suis allé le chercher mais, là. J'ai eu un non, flash. non, mais pourquoi pas? Mais même ça, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Bon, je trouve que à l'époque, bah après, tu vas me dire, il arrive au PSG, ça n'a pas cartonné, donc c'est un bon argument aussi, parce que. Non, mais Mais Ouais, j'aurais globalement, on est préféré qu'on ait. d'accord. Je pense moi qu'on je est trouve tous qu'il est plus d'accord. impact, c'est plus un impactant quand même. Mais par contre, c'est chaud, hein. C'est vrai que trouver un joueur, même tout poste, hein, j'ai cherché là, qui était titulaire à chaque match dans les grands clubs et qui est qui est une fraude, ou en tout cas qui mériterait pas sa place, c'est pas si simple que ça à trouver, hein. Tu Ouais. cherches Mathis Ah, là ou... bon. Ouais, Non, non, Ah, moi, bah, vous débitez de ouf, donc c'est compliqué, et puis vous êtes non. hyper impliqué. Mais il y a plus récemment, après, du coup, c'est pas sur la même période tout à fait, mais il y a Anthony, moi, à Manchester United, que je trouve vraiment archi Oui, surcoté. oui, je suis d'accord avec Et toi, un mais ça fait level. pas 10 ans que. Je suis d'accord avec Non, c'est toi, mais sûr. ça fait pas 10 ans qu'il est là, tu vois. Et il y en a S'il un Ça, reste 10 depuis ans, peut-être 2017, tu vois, donc ça fait pas 10 ans non plus, mais ouais, je peux pas comparer par rapport à 2012. Mais Joao Félix aussi, que je le vois jouer depuis 3 4 ans, je trouve que c'est catastrophique. Il te sort un ou deux bons matchs de temps en temps, mais quand je le vois bah, généralement, et puis tu regardes ses stats, c'est catastrophique pour un attaquant, hein. je suis d'accord avec toi, et lui, il s'est fait virer de ses clubs. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est-à-dire que Joao, à un moment. Non, mais l'Atlético, ils ont dit, mec, le projet désolé. a duré un an, ouais. Voilà, l'Atlético, ils ont dit, désolé, t'es nul. Enfin, tu vois, ils l'ont testé. Ils ont dit, désolé, en fait, non, avec toi, ça marche pas. Mm. On va prendre Griezmann. Tu vois, c'est lui le leader de l'équipe. Il colle au club. Toi, désolé, mon gars, t'as des belles vidéos YouTube, mais non, tu vois. Bon, Et bah, le franchement, PSG, tu on l'a vois, gardé Moi, 10 ans. j'y avais jamais trop réfléchi à Verratti. Pour moi, ça m'avait jamais vraiment choqué. Je m'étais jamais dit, ouais, c'est un top joueur et tout. Mais en t'écoutant, déjà, ton argumentaire, il est bien carré et tout, et t'es bien impliqué dedans. Mais Ah, il m'énerve. franchement, je crois que tu m'as convaincu, hein. Tu m'as convaincu parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant, bah, tu vois ses stats, tu vois l'implication défensive qu'il avait, le rythme de vie qu'il avait, tous les matchs qu'il a manqué. Il se faisait éteindre dès qu'il jouait un peu contre des grosses équipes européennes. Ouah, c'est vrai que vu tout ce que pensaient les Parisiens et même enfin, les gens qui suivent le foot en général de lui, l'image qu'on avait de lui, en fait, elle est complètement faussée, quoi. Donc, C'est franchement, romantique. je te rejoins, C'est hein. ce qu'a dit Baptiste tout à l'heure, Ah, c'est du romantisme. le petit prince, Voilà. Marco Verratti. Oui, mais c'est Non. comme Pastore, mais Pastore, j'accepte, tu vois. Parce que Pastore, c'était tellement, tu vois, c'était magnifique et c'était tellement blessé tout le temps que du coup, quand on le voyait, ah, on acceptait, tu vois, ce romantisme, Ouais, et puis allez, c'est Pastore, il a Pastore. été décisif en vrai au PSG souvent. Oui, oui, après, bon, je vais pas non plus le défendre, mais au moins,
il m'a fait rêver 5-6 actions, et puis tu savais que de toute façon, c'est pas sur lui que tu allais compter, parce que Hmm. son corps était pas viable. Il Et avait mis un Verratti, but on a contre compté sur Barcelone, lui. Verratti, il avait mis un but contre le Barça à un moment. Ça vous dit À rien? 3 mètres du Oh. but. Non, Ouais. ouais, quand ils se sont fait éliminer. Non, C'est celui-là, non? Non, quand ils non, perdent. Et je crois qu'ils font nul à l'aller. Ils font un nul 2-2 ou ouais, c'est 3-3 ça. avec Vepla et Matuidi qui marquent aussi. Ça me Je dit crois que quelque c'est ça, chose, un c'était à match. l'ancienne, Franchement, un peu 2015. les buts, tu vois, on n'a même pas. Attends, C'est de la on n'a tête, même il me pas. semble, en plus, le but de Verratti. On n'a Ouais, même ouais, pas ouais. un but. J'ai même pas un but en tête de Marco Verratti. Après, Paris, ils aiment bien recruter des joueurs surcotés, parce que moi, j'en ai un autre qui est un peu Oh, surcoté. Draxler. Non, c'est ça? Non, non, Draxler, moi, j'y croyais au projet Draxler, mais lui, il y croyait pas lui-même, donc c'était problématique. Kurzawa. Mais non, non, parce que Kurzawa n'avait pas les mêmes attentes que Verratti. Là, dans les joueurs, moi, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui est bien surcoté aussi. Ouais, ouais. Moi, je pense Moi, je suis que d'accord, mais on va attendre un peu. Mais il est sur une belle direction, ouais, je suis d'accord. On lui C'est, laisse sa c'est... chance. Non, en parce fait, que là où Verratti est imbattable, c'est la longévité, quoi. Il ouais. a, Ouais, lui, il a, il est il a 11 saisons, surcoté pendant 10 ans. Ah ouais, c'est non, mais ça, c'est fou. 11 saisons à plus de 30 matchs, Titulaire. En fait, titulaire indiscutable. Et ouais. c'est ça qui est fou, c'est que c'était le projet Verratti à Paris, quoi. Et attendez, Enfin, après, les gars, si vous voulez vraiment qu'on se régale, parce que vraiment ça. Attends, parce que et tu à dis. Rashford à Manchester aussi, qui est bien, qui est pas mal aussi, hein. Je pense qu'on l'a bien descendu. On va pouvoir changer de débat peut-être après ce que va nous montrer Allez, Sylvain. allez, allez, non, je voulais parler des blessures, mais je laisse Ah chacun ouais. aller, Ah, mais aller je pense taper. Non, parce que. on l'a tous descendu. Je pense là, c'est. Enfin, il n'y a pas trop d'opposition. Moi, j'ai essayé de faire de mettre un peu d'opposition, mais au fond, je suis pas très convaincu, quoi. Enfin, pour moi, Verratti est vraiment surcoté. Ouais, bah ça arrive, hein. Est-ce que du coup c'est un homme populaire opinion? Je pense qu'à la base ça l'était. Et en vrai, en y réfléchissant, Pour moi, c'est pas si impopulaire. J'ai déjà vu Ah, plein de gens qui critiquaient et je pense que c'est un joueur vraiment très clivant. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. franchement, Et Ah, c'est pour... maintenant, ça allait plus parce qu'il est parti au Qatar, mais il y a 3-4 ans, tu te disais, Ah, mais t'avais pas le droit de dire arrêtez de ça, hein. vouloir construire le projet du PSG avec Verratti au milieu, arrêtez de vouloir faire ça. Tout le monde te disait, mais t'es malade ou quoi, c'est la Ouais, pépite, ouais. c'est Kroos, c'est Kroos dans 2 ans, vous inquiétez pas. Non, mais même encore moi cette année, là, j'en parle parce qu'avec des potes, collègues et tout, on aime bien avoir ce genre de débat. J'ai encore des mecs qui ils sont pas du tout d'accord, hein. Non, on non, je te parle quand jure. même d'un Après, titulaire c'est. qui remporte l'Euro. L'Euro 2020, il y a pas longtemps. Il l'a Ouais, gagné. c'est le troisième meilleur milieu de l'Italie, quoi. C'est ça qui est beau. J'avoue, c'est ma kryptonite. Je vous le dis, je le concède. C'est que Storo, même moi, j'étais là, je sais putain, ça va être dur la rentrée, quoi. Mais bon, c'est bien, c'est à mettre à sa carrière. Je suis content pour lui, hein, objectivement, parce que ça a l'air d'être un mec marrant et tout. Mais au PSG, c'est non. C'est Voilà. la, Après, il c'est a la fait des seule belles fois, Coupes je du crois Monde, qu'il a. Verratti, non? La seule fois où on lui a donné les clés en Italie, on l'a mis titulaire dans une grande compétition. Champion. Voilà. Donner les clés. Oui. ouais, enfin fallait se qualifier quoi, parce que du coup l'Italie elle s'est pas souvent qualifiée dans les grandes C'est un joueur compétitions. de grande compète. Les qualifs, il aime pas, lui. C'est que les finales, quand il est pas blessé, il est là. Mais. Non, ok, je pense qu'on peut rester là pour Verratti qui a pris quand même une bonne demi-heure de déflagration dans la tronche. On l'embrasse hein, s'il Ouais. écoute ça. Ouais, Marco, au Qatar, bonne pré-retraite.